Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 13 du podcast Santé Équilibre. Ravie d'évoquer avec vous dans ce nouvel épisode le Qigong statique de l'arbre, très connu dans la pratique du Qigong. C'est d'ailleurs une des positions statiques que j'aime enseigner dans mes cours de Qigong chaque semaine. Se tenir debout tel un arbre, c'est un exercice pratiqué depuis des temps très anciens en Asie du Sud-Est et en Chine, comme méditation, mais aussi comme un art de santé ou une préparation aux arts martiaux. On traduit souvent cette posture de l'arbre comme une posture statique, mais dans le sens profond. Elle définit le chemin qui s'ouvre aux 4 directions et rejoint tous les autres chemins. Le travail de la posture n'est donc pas statique. C'est à travers cette posture statique, en apparence, que nous allons éveiller l'énergie à l'intérieur de nous. Comme les Chinois le disent, statique à l'extérieur et dynamique à l'intérieur. Cette posture debout présente l'avantage de dynamiser le corps et l'esprit et de favoriser l'évacuation des blocages énergétiques. Elle a pour effet de fortifier et de développer le qi ou l'énergie de l'organisme. Cette posture de l'arbre peut être pratiquée quotidiennement pendant un temps de 3 à 5 minutes au début, puis être augmentée progressivement pour atteindre 10 à 15 minutes, voire plus. Les résultats se font alors sentir au bout d'une quinzaine de jours et sont encore plus probants après 3 mois de pratique. Nous retrouverons tout d'abord une augmentation de l'immunité, une diminution de la fatigue, la prévention des accidents cardiovasculaires, une augmentation de l'activité intellectuelle, une diminution de l'insomnie, de l'anxiété et du stress, une meilleure gestion des émotions et aussi une amélioration des maladies chroniques comme l'asthme, l'hypertension ou l'arthrose. Cette posture statique de l'arbre peut être réalisée en plein air et être encore plus performante car en relation avec les énergies de la nature. D'une façon générale, on peut dire que la posture debout permet d'intégrer progressivement les principes importants de tout travail énergétique. Tout d'abord, la connexion au ciel et à la terre. La repolarisation au bas du corps. Le bas du corps accueille ainsi le haut du corps. Mais aussi l'étirement et le relâchement de l'axe vertébral et l'ouverture des méridiens d'Oumaï et Renmaï qui sont situés à la partie postérieure et antérieure médiane du corps. On aura aussi un étirement circulaire et le relâchement des membres, une ouverture des 12 méridiens d'acupuncture, le relâchement des tensions musculaires dans tout le corps, l'ouverture respiratoire, l'apaisement du mental et des émotions, mais aussi un développement de l'attention, un entraînement à la présence, car être présent, c'est être son corps, et aussi une augmentation de la confiance en soi et de la force intérieure. Voyons maintenant ensemble quelles sont les indications de base d'une bonne pratique du Qigong de l'arbre. Alors tout d'abord, si on est à l'intérieur, ouvrir un peu la fenêtre et offrir quelque chose d'agréable et de naturel au regard est important. Par exemple, être devant des plantes ou un paysage, un jardin. Il est aussi important de s'ouvrir à toutes les perceptions intérieures et extérieures. Premièrement, il y aura la position de 2 barres qui se fait debout.
Les pieds sont parallèles et joints, les jambes sont tendues, le poids du corps est réparti sur les deux plantes de pied. La colonne vertébrale est droite, la tête étirée vers le haut. Les bras sont détendus le long du corps et les yeux sont fermés ou semi-fermés et clignent le moins possible avec les paupières qui sont détendues. Ensuite, on va passer dans la position d'embrasser l'arbre. À ce moment, il va y avoir une ouverture en écartant le pied gauche parallèle au pied droit. Les deux pieds sont à plat, écartés de la largeur du bassin, bien enracinés au sol. Les genoux sont déverrouillés, légèrement fléchis, tournés vers l'extérieur. Les parties internes des cuisses sont arrondies pour former une arche. Les genoux sont à l'aplomb des orteils. Il est très important de sentir que cette flexion vient d'un relâchement, non d'un effort, et que c'est le poids de votre corps qui fait ployer les jambes, comme si vous aviez un ballon entre les jambes. Cela va permettre la relaxation des deux membres inférieurs. Dans cette position de l'arbre, le ventre est rentré, la région lombaire enroulée. Elle ne cambre pas. Le bassin est mis en place, ni antéversé, ni rétroversé, comme si on s'asseyait. Le dos est droit, corrigé, aligné et en étirement, comme un appui sur un mur ou l'arête d'une porte. Et cela va permettre la relaxation de votre tronc. Les bras, eux, sont en cercle, la position de l'arbre, avec les épaules et les bras relâchés, les coudes suspendus. Les poignets, eux aussi, sont détendus et arrondis, les doigts souples. Et les coudes restent à l'extérieur des poignets et des épaules. Les aisselles sont aérées et le chi ou l'énergie peut circuler dans les bras. Ainsi, nous allons avoir une relaxation des deux membres supérieurs. La tête, elle, est comme suspendue et étirée vers le ciel, le menton rentré. Les yeux sont fermés ou semi-fermés et les lèvres légèrement entr'ouvertes. Et pour clore cette position, vous pouvez amener la pointe de votre langue au niveau de votre palais, en arrière de vos incisives. Et ainsi, il va y avoir une relaxation du crâne. La respiration pendant cette posture est naturelle. L'air entre et sort librement. Et dans cette position bien installée, les bras sont remplis de l'énergie qui circule autour du dos et dans l'extérieur des bras, comme la poussée et les feuilles de l'arbre qui bougent selon le vent. La tension et les émotions sont évacuées vers les plantes de pied. Le haut et le bas du corps communiquent parfaitement. On a ainsi l'impression que les bras se posent comme des nuages épais et on a du mal à bouger. Une fois que cette position statique est terminée, on va aller dans la fermeture. Tout doucement, pour revenir en position neutre, vous allez rapprocher le pied gauche du pied droit et ramener les mains sur votre ventre. À la fin de l'exercice, vous pouvez effectuer quelques mouvements d'harmonisation pour bien relâcher les membres en évacuant les tensions. Vous pouvez vous masser le visage et tout le corps, puis marcher un peu. L'entraînement dans cette position doit être progressif. Au début, maintenez cette posture pendant 3 à 5 minutes. Puis vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes, en augmentant par exemple d'1 minute par semaine. Pratiquer et garder cette posture pendant 5 à 10 minutes est un temps moyen raisonnable. Alors pendant cette posture, l'esprit doit être maintenu calme et le mental serein et joyeux. Le visage peut être même souriant. Dans cette posture debout, le désir de mouvement peut surgir avec des tremblements, des secousses. Ceci est normal et on rentre dans le Qigong spontané qui signifie que le corps réagit et que les blocages se lèvent. Ces manifestations vont diminuer, disparaître peu à peu. Et ensuite, ces postures vont devenir agréables et plaisantes. Cette posture peut être difficile à maintenir au début de cette pratique, car il faut pouvoir tenir les genoux fléchis sans que les muscles se contractent ou se tétanisent. C'est pour cela d'ailleurs que cette posture peut se faire aussi en position assise.
Si la fatigue se fait sentir, ne gardez pas trop longtemps la position. Arrêtez-vous et reprenez un peu plus tard. Il est important que cette position soit réalisée en maintenant les bonnes corrections pour de meilleurs bénéfices. Dans la médecine chinoise, le manque de force dans les jambes provient en général d'une diminution de l'énergie des reins qui gouvernent les os et la moelle. Et travailler cette posture de l'arbre permet de ralentir le vieillissement et l'épuisement de l'énergie vitale des reins. Cette posture est à la fois physique et sollicite l'endurance. Elle est aussi énergétique en contribuant à fortifier l'énergie vitale. Vous pouvez pratiquer cette position de l'arbre si vous êtes jeune pour ralentir le vieillissement et l'épuisant de l'énergie vitale de vos reins. Mais même si vous êtes plus âgé, je vous rassure, il n'est jamais trop tard pour pratiquer cette posture. Vous ressentirez aussi les mêmes effets sur votre vitalité et votre longévité. Cette position de l'arbre est décrite avec précision dans mon livre sur le Qigong, publié aux éditions Marie-Claire. Vous trouverez un lien dans la description de ce podcast pour pouvoir aller plus loin avec sa lecture. Voyons maintenant la mobilité dans l'immobilité de cette posture. Le but de ce mouvement de l'arbre n'est pas un immobilisme qui conduirait très vite à une rigidité. Cela deviendrait la posture rigide d'un poteau électrique en béton. L'arbre n'est jamais complètement immobile, ne serait-ce que par le léger mouvement de ses feuilles. D'un autre côté, on ne cherche pas non plus à bouger, on laisse faire. Par une présence détendue et ouverte, on va bientôt découvrir un mouvement intérieur incessant. D'ailleurs, le mouvement respiratoire, le jeu des tensions et des relâchements, mais aussi les mouvements spontanés du corps qu'on ne cherche pas à retenir. Et tout cela témoigne d'une expression naturelle, de la libération de tensions accumulées à travers des mouvements musculaires ou organiques. Dans cette position de l'arbre, ne pas retenir vos bâillements et éventuellement les éructations ou les gaz quand les conditions le permettent. Accueillir aussi les tensions et les douleurs sans lutter contre, ou même s'appliquer à les relâcher. Simplement les observer avec bienveillance, les ressentir pleinement. Elles ont besoin de s'exprimer et vont progressivement se transformer et se dissoudre. Et prenez garde de ne pas tomber dans le masochisme, dans la performance ou la révolte. Quand la tension devient trop pénible, par exemple dans les bras, laissez tomber les bras, puis vous allez reprendre la position. Au niveau des jambes, vous pouvez passer doucement le poids d'une jambe sur l'autre en gardant l'ouverture. Et si la tension devient pénible au niveau de votre cou, vous pouvez effectuer des petits mouvements lents de rotation avec cette nuque et de flexion-extension. Restez toujours très attentif aux micro-mouvements dans tout le corps, aux sensations qui se déplacent au fur et à mesure des relâchements successifs. Et revenir constamment au relâchement des membres inférieurs, en commençant par les pieds, les chevilles qui donnent accès à la terre pour l'évacuation des tensions de tout le corps. Voyons maintenant ensemble les principes de base de cette posture de l'arbre, en Qigong appelée aussi Zhan Suang. La posture de l'arbre ou Zhan Suang Qigong signifie littéralement se tenir debout comme un pieu. Et elle permet de donner au corps une endurance et une vigueur exceptionnelles. Elle signifie également être debout, relaxé et calme. Le premier principe de base est ce qui est lourd descend, ce qui est léger remonte. Alors ici, on peut considérer que la force physique est une lourdeur. On déplacera donc la force physique dans la partie inférieure du corps, au niveau du bassin, des jambes, des pieds, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le sol, dans la terre, avec une pratique régulière. Ces postures de Zhan Suang Qigong ont cela de formidable. Elles génèrent naturellement un équilibre intérieur si elles sont bien exécutées.
En ceci, il ne faut pas se soucier de la légèreté, car tant que vous maintenez la force physique dans la partie inférieure, la légèreté remonte d'elle-même et libère vos organes du stress. Si vous tentez de contrôler cette légèreté, elle se transformera alors en une force lourde et vous serez déraciné du fait que cette dernière se trouvera dans le haut du corps au lieu de se diriger vers le sol. Alors au début, il faut faire descendre en conscience cette force et à la longue, vous verrez le processus interne se fait sans qu'on y pense de trop. Le deuxième principe, ce sont les 7 étoiles qui sont positionnées. Ces 7 étoiles font souvent référence aux 7 parties du corps qui sont les pieds, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les mains et la tête. Ici, on parle exclusivement de la structure du corps dans telle ou telle posture. Autrement dit, c'est de la géométrie dans l'espace. Il faut considérer ceci comme étant une entrée en la matière, un cours pour débutants, car on parle bien de géométrie du corps, ce qui recouvre un aspect externe. C'est de l'initiation et pas une fin en soi. Le troisième important qui n'est pas des moindres, la pensée est calme et le corps est à l'aise. La pensée est comme un singe, c'est les moines du bouddhisme tibétain qui pourraient vous dire ça. Le singe qui s'agite, qui bouge, qui vous taquine. Il n'est pas du tout concentré, il virevolte dans tous les sens. Telle est l'image d'une pensée qui ne se calme pas. On parle alors de pensées distrayantes. Ces pensées, simplement les laisser passer, sans s'y accrocher, ce qui permet de calmer le mental peu à peu. Et si la pensée est calme, il est plus facile d'être à l'aise dans son corps. Pour expliquer ce phénomène de détente du corps physique pendant cette posture de l'arbre, certains mentionneront les muscles et les tendons les plus près des os, et d'autres parleront des fascias, ces sortes de membranes qui permettent au corps de fonctionner comme un tout. Et tout le monde aura raison. À l'aise veut dire en fait que la force que nous utilisons dans nos positions est ni trop présente sous peine de fatigue et de crispation parasite, ni trop absente sous peine de s'affaler comme un chiffon ou de ressembler à un épouvantail sans vie. À l'aise, c'est ce qu'on appelle aussi song. C'est aussi bien un état mental qu'un état physique. Donc on pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'être heureux, mais d'être bien dans ses chaussures. Pour cela, il est nécessaire d'écarter les soucis du futur, du présent, les regrets du passé ou les désirs et les autres tentations. Il faut simplement être là, sans plus, à l'aise, relâché. Le quatrième principe est une respiration naturelle. La nature, un mot qui sous-entend la vie dans toute son immensité. Le contraire de naturel pourrait être artificiel, contrôlé, en pilotage manuel et automatique. Autant de concepts qui font intervenir une chose extérieure à un système résultant une modification forcée de ce système. Ainsi, dans notre pratique de cette position de l'arbre, respirez par le ventre en suivant le rythme imposé par le corps, les battements du cœur et la situation présente est considéré comme naturel, car le corps est par nature naturel. Votre respiration ne doit donc pas être réfléchie. Pour conclure ce podcast, il existe de nombreuses autres postures statiques dans le Qigong qui permettent un travail énergétique en position immobile. Ces postures peuvent être allongées aussi sur le dos, en position assise ou comme nous l'avons vu en position debout avec la position de l'arbre. Le travail se dirige toujours vers la respiration et l'intention qui agit sur la circulation de l'énergie. Ce n'est pas parce que le corps est immobile qu'il ne travaille pas. Les exercices statiques agissent en profondeur. C'est être calme à l'extérieur, le mouvement étant à l'intérieur.
Voilà, je vous souhaite une belle pratique de cette position de l'arbre et j'espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir ou de persévérer dans la pratique du Qigong. Qu'elle nourrisse votre énergie et la renforce, qu'elle relâche en profondeur vos tensions du corps, qu'elle calme les émotions négatives et vous ouvre la conscience aux perceptions subtiles de votre corps. Alors si vous voulez pratiquer le Qigong, vous pouvez rejoindre mes cours en ligne. Je vous accompagne aussi en individuel si vous le souhaitez. Il suffit de me contacter sur mon site internet. Je vous remercie de tout cœur de votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.